Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Bonjour à tous et bon dimanche de Pâques, bon printemps, bonne Pâques, enfin c'est la saison quoi. Et alors ce dimanche de Pâques, croyez pas qu'on puisse se nourrir que d'œufs en chocolat. Non, le chocolat n'est qu'une partie de notre menu. Et même on ne peut pas se nourrir non plus que d'agneau à Pâques, hein, même si c'est la viande requise, la chair requise pour ces belles fêtes. Eh bien moi j'ai eu envie de vous parler d'un autre produit ce matin, un fromage figurez-vous, parce que le fromage à la table familiale qui va être dressée ce week-end, eh bien, il faut penser au fromage. Et le fromage du printemps, figurez-vous que c'est le fromage de chèvre. Et oui, parce que la chèvre, en matière de lait, c'est le printemps. Hein. Dès qu'elle retourne dans les prés, elle fait du lait. Et avec ce lait, on fait du fromage. On va vous parler ensemble des plus beaux fromages de chèvre français. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Et alors, quelle est la grande région du fromage de chèvre en France ? Eh bien, c'est la région Centre-Val de Loire. Et j'ai avec moi au téléphone Sylvain Boiron. Bonjour Sylvain. Bonjour. Bonjour Sylvain, bon dimanche. Alors Sylvain, vous êtes à la fois éleveur de chèvres, producteur de fromage de chèvre de Celles-sur-Cher AOP, c'est ça ? Oui, c'est ça. Alors moi, je suis éleveur de chèvres et je vends mon lait à une fromagerie qui fabrique avec du Celles-sur-Cher. Voilà. Alors, du Celles-sur-Cher, absolument. On va en parler entre nous. Et vous êtes aussi responsable à l'échelon régional des AOP de la région ? Voilà, c'est ça. Je préside l'interprofession régionale Caprine, c'est ça. Là où se réunissent tous les éleveurs de chèvres et les producteurs de fromage et qui font parfois la même personne, mais parfois, comme moi, ils vendent leur lait à des fromageries et voilà, et on réunit tous ces gens-là pour parler de nos problèmes, mais aussi des travaux qu'on a envie de mener tous ensemble. Voilà. Alors, la région Centre-Val de Loire, ça pourrait paraître arbitraire de ma part parce qu'il n'y a pas que le Centre-Val de Loire qui fasse du fromage de chèvre, évidemment, mais c'est quand même le centre, c'est l'épicentre du fromage de chèvre en France. En fait, l'histoire fait qu'on a 5 appellations d'origine dans notre région, c'est-à-dire si on fait la première région productrice de fromage AOP au lait de chèvre et la première région productrice du coup de fromage au lait cru de chèvre. En France ou Europe ? Les AOP sont lait cru. En France, et donc du coup, quand on parle de lait cru en France, quand on est les premiers en France, ça veut dire qu'on est les premiers en Europe, et donc on est les premiers au monde. Mais non, c'est pas possible. C'est dans la région Centre-Val de Loire qu'est le centre du monde du chèvre, du fromage de chèvre. Au lait cru, sans aucun doute. Ah oui, au lait cru. Oui, parce qu'il faut faire évidemment la distinction avec les laits pasteurisés. Alors, Sylvain Boiron, on dit donc AOP, appellation d'origine protégée, 5 AOP dans cette région, dans cette vaste région qui, grosso modo, regroupe le Berry, la Touraine, le Blésois, c'est-à-dire autour de Blois, et puis ça va jusqu'à l'Anjou. Et les 5 AOP, quelles sont-elles ? Alors, les 5 AOP, eh bien, il y a dans le Berry, dans le nord du Berry, dans le Sancerrois, il y a le crottin de Chavignon. Bien sûr, dans le Cher. En Touraine, évidemment, le Sainte-Maure de Touraine. Il faut bien dire de Touraine, hein, parce que Sainte-Maure tout seul, ça suffit pas. Hein. Voilà, alors c'est le rançon de la gloire ou du succès du Sainte-Maure de Touraine, c'est que c'est le fromage AOP le plus copié. Ouais. On voit plein de Sainte-Maure partout, mais le nom protégé étant Sainte-Maure de Touraine, effectivement, on voit beaucoup de copies. Alors, petite astuce pour pas savoir si vous avez un vrai ou un faux. Ouais. Alors, il faut déjà l'avoir le fromage parce qu'il faut le découper. Mais sur la paille la paille qui traverse la bûchette tronconique. Oui, elle est pyrogravée. Elle est gravée, voilà, avec le nom du producteur dessus, voilà, et écrit AOP Sainte-Maure de Touraine. C'est génial parce qu'en fait, c'est même, il y a une histoire sociale derrière ça. C'est fabriqué dans un ESAT, donc en fait, un centre pour travailleurs handicapés qui fabrique les pailles pour AOP. Donc en plus derrière, il y a une belle histoire, quoi. C'est pas gravé à la main, hein, j'imagine. Hein, c'est gravé au laser. Quand même. Mais par contre, la paille est coupée à la main pour pas l'abîmer. Ah, d'accord. Alors, sinon, dans une machine, ça l'abîme, voilà. Et cette paille, puisqu'on en parle. Elle sert évidemment à tenir le fromage frais qui est trop long pour se tenir lui-même. Elle servait auparavant à faire ça quand les fromages étaient de moins bonne qualité parce qu'on n'avait pas les chambres froides et des choses comme ça. Aujourd'hui, avec les normes et la qualité de travail et la professionnalisation des éleveurs et des fromagers, bon, elle est plus là, elle est plutôt anecdotique et un symbole de terroir
plus qu'une utilité pour tenir le fromage, parce que heureusement les fromages se tiennent maintenant comme il faut. Ouais, c'est devenu une image de marque en quelque sorte, hein, cette paille. Voilà. D'ailleurs, avant d'aller plus loin, quand on coupe le fromage, hein, quand on fait des tranchettes dans le Sainte-Maure de Touraine, on retire la paille. Hein. Oui, bah sinon on fait des petits morceaux de paille partout, c'est pas très agréable. Et puis, non mais je veux dire, on la tire sur le reste du fromage, hein, une fois qu'on l'a entamé. C'est ça, exactement. D'accord. Voilà. Alors, on continue avec le Berry, mais plutôt côté Indre, alors. Alors, dans l'Indre, en fait, dans la Brenne, pour descendre même dans cette petite partie du Berry, on a le Pouligny-Saint-Pierre, donc une pyramide blanche. Ça, c'est tout en bas de la. Parfois des reflets bleutés. C'est tout en bas, c'est tout au sud de l'Inde, presque à la frontière de la Creuse, hein, c'est ça? Voilà, c'est ça, c'est près du Blanc, et c'est un village, Pouligny-Saint-Pierre, et du coup on est aux confins de la Brenne, là au milieu des étangs, voilà. Et puis on a également le Celles-sur-Cher, évidemment, qui est la vallée du Cher. Alors lui, il traverse 3 territoires, puisqu'il commence d'un bout de la Touraine pour arriver dans le nord du Berry et dans le sud de la Sologne, qui est aussi une région naturelle de chez nous. D'accord. Voilà, et donc il suit vraiment la vallée du Cher. C'est une appellation qui est tout en longueur, puisqu'elle suit cette belle rivière qu'est le Cher. C'est d'est en ouest, oui. Voilà. Et puis on a le Valençay, autour de Valençay évidemment, qui est une pyramide tronquée. Voilà. Alors l'histoire veut que le propriétaire du château de Valençay, en fait, à un moment a été Talleyrand, donc ministre des Affaires étrangères de Napoléon notamment, qui pour éviter de rappeler à Napoléon une campagne désastreuse d'Égypte, aurait fait couper le haut des fromages. Il a tronqué la pyramide pour pas vexer l'empereur. Voilà, alors je vous garantis. C'est la légende, ça? Mais l'histoire est tellement belle. Oui, c'est vrai que c'est beau. Donc, si on comprend bien, on va dire tout à l'est, il y a le crottin de Chavignol, un petit peu isolé dans le Cher. Si on descend en ligne droite un peu vers le sud-ouest, depuis Blois, on passe par Celles-sur-Cher, puis Valençay, puis on termine à Pouligny. C'est ça? Et puis à l'ouest de l'appellation en Touraine, le Sainte-Maure de Touraine. Ce sont les 5 AOP. C'est ça. Vous avez tout compris. Et avec ça, on a quand même un excellent et un magnifique plateau de fromage. On va se parler plus avant, mes amis, de ce sujet. On va passer un petit coup de fil à un meilleur ouvrier de France fromager qui est fier de sa région et de son département. C'est Rodolphe Lemeunier. On se retrouve tout de suite dans quelques poignées de secondes. Dans un instant, retour de Ferniaud-Fait-le-Marché sur Sud Radio. Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente Sud Radio, 10h-11h, Ferniaud-Fait-le-Marché. Allez, retour en ce dimanche de Pâques sur notre plateau de fromage Pascal. Oui, parce qu'il y a des fromages à Pâques, oui, figurez-vous, il n'y a pas que de l'agneau et des œufs au chocolat. Et ce matin, on traite des chèvres et plus particulièrement des chèvres de la région Centre-Val de Loire, les 5 AOP, qui représentent vraiment l'épicentre du fromage de chèvre au lait cru en France, en Europe et dans le monde, donc dans le monde, dans la galaxie. Faut être très clair. Au milieu de notre galaxie de la Voie lactée, il y a la région Centre-Val de Loire. Et j'ai passé un coup de fil à un meilleur ouvrier de France fromager de la région Touraine, c'est Rodolphe Lemeunier. Bonjour Rodolphe. Bonjour Vincent. Merci d'être avec nous en ce dimanche matin pour parler de ce plateau de fromage Pascal, printanier. J'imagine que vous pouvez me confirmer que c'est vraiment un fromage qui fait penser au printemps, le fromage de chèvre. Ah bah bien sûr, parce qu'on est en plus dans la période de début de lactation des chèvres, donc qui effectivement correspond tout à fait à la période de Pâques et du printemps. De la même façon que l'agneau pascal, c'est aussi logique parce que c'est la naissance des premiers agneaux là au moment de Pâques. Eh bien, pour les chevreaux, c'est pareil. Donc la lactation, elle s'accompagne de ça. Oui, complètement. Et puis après, c'est le cycle naturel des animaux, ça se passe toujours comme ça, nouvelle alimentation, le printemps, les parcs, les prés, tout ça, ça va de pair. Et en plus, Rodolphe, les fromages de chèvre tels qu'on les fait en région Centre-Val de Loire, c'est-à-dire ce ne sont pas des tomes de chèvre comme on pourrait trouver plus au sud, en Occitanie ou en Nouvelle-Aquitaine, ce sont des petits fromages, donc ils s'affinent assez vite, ce qui veut dire qu'on les mange rapidement après la confection.
Oui, c'est ça. Alors, en fonction de la taille du fromage, un petit crottin de Savignol qui va faire 60-80 grammes et un Sainte-Maure ou un Pouligny Saint-Pierre qui vont être dans les 250, on va avoir quelques semaines, bien sûr, de plus ou de moins d'affinage. Oui. Mais après, ce qui va surtout être intéressant, c'est de travailler la texture en fonction du palais, du goût et de ce qu'attendent les consommateurs. Sylvain Boiron, on parlait donc du travail d'éleveur de chèvres. À ce moment-là, à quel moment est-ce qu'on remet les chèvres dans les prés? À quel moment elles sortent des chèvreries? À quelle température en extérieur, grosso modo? Alors, je vais faire une réponse de paysan, ça dépend. Vous voyez, moi, elles ont commencé à manger de l'herbe verte chez moi il y a une semaine. Malheureusement, une journée comme hier où il a plu toute la journée, c'est plus compliqué. Voilà. Donc c'est vraiment la météo, mais là, oui, on est dans les débuts de l'herbe verte qui peut être mangée par les chèvres. Ouais, c'est-à-dire que dès qu'on passe au-dessus de 10 degrés, grosso modo, en extérieur, on les remet en pâture, quoi. Oui, en pâture où on va leur chercher de l'herbe. Moi, je vais leur chercher de l'herbe tous les jours, par exemple. Voilà. Ouais, d'accord, pour qu'elles restent un petit peu à l'abri quand même, en attendant vraiment les beaux jours. Ouais, parce que là, elles auraient les pieds trop mouillés et on aurait des problèmes. Ouais. Sylvain Boiron, les chèvres qui sont utilisées, c'est un mélange à peu près comme beaucoup d'élevages en France. On choisit entre les alpines chamoisées et puis les saanen? Oui, on choisit, mais vous voyez, moi j'ai fait le choix de pas choisir, c'est-à-dire que j'ai que des alpines chamoisées, quoi. Je n'ai pas, j'ai pas les deux races. Mais certains éleveurs peuvent prendre l'autre ou au contraire panacher. Oui, voilà, oui. Oui, c'est ça. Depuis un peu, en fait, à l'échelle nationale, on voit que de plus en plus de gens se tournent vers l'alpine chamoisée. Bon, voilà. Les écarts entre les races font qu'il n'y a plus beaucoup d'écarts, en fait. Voilà. On disait que l'alpine avait un lait plus riche et la saanen en faisait davantage. D'accord. Bon, aujourd'hui, avec la génétique, ça se rattrape, quoi. Ça se rattrape. En revanche, on est d'accord que sur les 5 appellations qui forment des fromages très différents, sur le plan gustatif notamment et de la forme, c'est laissé au choix des éleveurs. C'est-à-dire dans le cahier des charges des 5 AOP de Centre-Val de Loire, on trouve les deux races de chèvres. Eh bien non, pas dans le crottin de Chavignol. Dans tous les autres oui, mais dans le crottin de Chavignol, la chèvre blanche est bannie. En tout cas, il ne faut que des alpines chamoisées. Que de la chamoisée, oui. Très bien. Non mais c'est bon à savoir, hein. Peut-être ça joue aussi sur la singularité de ce petit fromage qu'on adore. Alors, Rodolphe Lemeunier, parlons du point de vue du fromager et de l'affineur surtout, hein, parce qu'on oublie souvent que dans votre métier de fromager, ce n'est pas uniquement être commerçant, mais c'est bien mener la vie comme on vinifierait et comme on mènerait les vins à l'affinage. Eh bien, il faut affiner tous ces fromages de factures et de tailles différentes. Exactement, et il faut l'affiner correctement pour que ça corresponde à ce qu'aiment nos clients surtout. Eh oui, hein, parce que chaque fromager a son goût, hein, en quelque sorte. Oui, c'est ça, et puis chaque fromage ayant une forme différente, l'affinage ne va pas se conduire de la même manière. Bien sûr. Et puis nous, en fonction du matériel qu'on va avoir ici pour affiner, c'est-à-dire qu'on va travailler sur la ventilation, l'hygrométrie et la température. Ce sont des 3 facteurs qui vont influer sur le développement du fromage, de sa texture, de la bactériologie et des goûts. Et en fonction du temps qu'on va pouvoir le laisser dans telle ou telle cave d'affinage, on va avoir des choses qui peuvent être complètement différentes. Alors, il y a quelque chose qui joue énormément, enfin en tout cas sur le plan olfactif et puis la façon d'affiner peut-être, c'est la cendre, parce que ce soit le Sainte-Maure de Touraine, le Celles-sur-Cher, vous dites si je dis des bêtises, et le Valençay, on couvre de cendre en quelque sorte quand ils sont jeunes. Oui, on couvre de cendre ou on sale avec du sel cendré. Oui, aussi. d'accord. Alors ça a quand même une histoire traditionnelle chez nous, chose qu'on ne fait pas ni sur le Chavignol, ni sur le Pouligny Saint-Pierre. Oui, d'accord. Et à la base, c'était quand même pour tout au début conserver les fromages et ensuite, la cendre sèche un peu la croûte différemment. Ça évolue différemment. C'est pas tout à fait la même chose. D'accord. Mais Rodolphe, est-ce qu'on est d'accord que dans le chèvre, on mange la croûte? Bien sûr, oui. Hein, même quand elle est cendrée, il n'y a pas de problème. Et même quand il y a des poils blancs, bleus dessus, il n'y a pas de souci. Ça fait partie justement ça fait partie du truc. Hein. Ça veut dire que la bactériologie, elle doit se développer. Oui. On favorise le développement
que ce soit du pénicillium ou du géotrichum. Ouais, d'accord. Les fameuses moisissures qui vont apporter arôme et aussi qui vont affiner bien les fromages. Alors justement, Sylvain, on parlait de ces chefs de Centre-Val de Loire. C'est extrêmement différent qu'on regarde un crottin de Chavignol ou un Pouligny-Saint-Pierre qui est un grand chèvre, je dirais un peu élancé. L'affinage se fait différemment. Est-ce qu'au niveau du cahier des charges de ces 5 appellations, on retrouve à peu près les mêmes spécifications ou est-ce qu'il y a vraiment des particularismes en dehors du fait que le crottin de Chavignol, il faut que de l'alpine chamoisée? Alors, effectivement, il y a quand même pas mal de points communs. Le premier et le plus important des points communs, c'est que nos chèvres, elles sont des locavores, quoi. C'est-à-dire que plus de 75% de leur alimentation va provenir de la zone géographique de l'appellation, donc vraiment venir du tour de l'exploitation, voilà. Et on fait ce critère-là, il est contrôlé soit par l'appellation ou des organismes indépendants pour vraiment que les gens respectent scrupuleusement ce critère-là qui est le plus important, puisqu'en fait c'est là où on amène le goût du terroir. Bah oui, la typicité. Elle a mangé ce qui pousse dans la terre autour de chez elle, la chèvre, quoi. Oui, bien sûr, hein, sinon on ferait du Sainte-Maure de Touraine en Bourgogne, hein, allez savoir. Oui, on pourrait tout imaginer. Là, le foin, il est forcément issu des parcelles attenantes à l'exploitation ou de chez un voisin, mais jamais en dehors de la zone d'appellation. Donc il a toujours cette typicité-là de nos terroirs, quoi. Alors, Rodolphe Lemeunier, je sais que vous êtes tourangeau, donc vous avez peut-être une affection particulière, un amour particulier pour le Sainte-Maure de Touraine. En dehors de cela, parlez-moi des autres chèvres de l'appellation d'origine. Alors, je vais vous donner un exemple intéressant. On peut comparer ça avec le Pouligny-Saint-Pierre, qui est une région un peu plus petite, mais avec vraiment un terroir différent, avec des terres un peu plus pauvres, plus silex, plus caillouteuses. Donc, on ne va pas retrouver à la fin les mêmes goûts non plus dans le fromage, bien qu'on ait quand même un goût caprin de base. Peut-être moins de gras dans le lait. C'est ça, c'est un petit peu différent. Alors après, ça va dépendre aussi à quel moment se fabriquent les fromages en fonction de la période de lactation. Bien sûr, il est différent entre le début et la fin, forcément. Et ensuite, on va avoir des fromages qui vont s'affiner plus rapidement, comme les crottins de Chavignol. On est sur des pièces plus petites, ça va tendance à avoir séché beaucoup plus vite par rapport à un Sainte-Maure ou donc c'est plus difficile. C'est plus difficile de l'affiner, le crottin de Chavignol, par exemple, justement à cause de sa taille. C'est pas plus difficile, il faut être bien équipé et ça va plus vite surtout. C'est ça. Et il faut pas se rater, quoi. On peut pas se rattraper dans le temps. Sinon, on a du chèvre sec forcément à la fin. Alors nous, on est quand même capable, du fait de notre matériel, d'avoir du froid statique, donc de pouvoir faire tourner en crème certains affinages de fromage. Mais si c'est trop sec, c'est fini après. D'ailleurs, confirmez-moi quelque chose, Rodolphe, pour ce que j'en sais. Souvent, quand il y a une méconnaissance, évidemment, de la pâte de ces fromages, vous, c'est votre métier, donc vous connaissez ça par cœur, on a tendance à dire « Ah, c'est plus gras », et en fait, c'est pas plus gras, c'est l'eau, en fait, qui donne cette onctuosité. L'eau qui est conservée dans la pâte du fromage, non? Ouais, c'est ça. Plus on va garder d'humidité, plus on va pouvoir transformer un fromage en crème. Si on sèche ça trop vite, après on a vraiment plus que de la matière pure de fromage, et donc de la protéine, quoi. On va avoir des textures beaucoup plus sèches et beaucoup plus cassantes. Beaucoup plus cassantes, et c'est le cas pour le crottin de Chavignol qui peut passer vraiment de frais à cassant sans être passé par justement ce côté un peu crémeux. C'est difficile. Ça va trop vite. Si on sèche trop au début, on aura un fromage sec à la fin, c'est clair. En revanche, je voulais vous faire dire un mot du Pouligny-Saint-Pierre, puisque vous l'avez évoqué, Rodolphe. C'est un fromage qui est compliqué certainement à affiner parce que il est très élancé, donc évidemment il va s'affiner plus vite dans sa partie haute puisque c'est une pyramide assez pointue. Dans la pointe il va être affiné quand le cœur de la base va être parfois un peu plus frais, quoi. Alors alors après ça va dépendre aussi dans quelle position on va pouvoir mettre le fromage pour qu'il s'affine. On le met pas forcément sur sa base? On peut le mettre sur sa base, on peut le tourner sur les côtés aussi. Ça va dépendre un peu, c'est propre à chacun. D'accord. Et ensuite, ça va dépendre. Alors, nous, on a du matériel, on ne sèche plus les fromages vu qu'on est équipé en statique. Donc là, j'ai plus de différence entre le haut et le bas. Qu'est-ce que c'est le statique? Excusez-moi, pour ceux qui nous écoutent. Alors pour expliquer, quand vous avez du froid ventilé, vous avez des ventilateurs qui transmettent l'air froid. Oui, comme dans un four à chaleur tournante, mais avec du froid, quoi. Voilà, c'est ça. Et le statique, on a des grosses batteries qui vont faire sortir un froid qui va descendre tout doucement sur les fromages. Alors, je vous explique vite une grosse différence. Sur un froid ventilé, quand vous demandez 10 degrés,
ça fait un coup c'est 8, un coup c'est 12. Vous voyez, ça va. Ah oui, monter, d'accord. Ce qui fait que ça va sécher le fromage beaucoup plus vite. Alors que sur un froid statique, vous demandez 10 degrés, vous avez toujours 10 degrés. C'est très très linéaire. D'accord. Donc Alors, le fromage ne sèche plus. ce qu'il faut dire à ceux qui nous écoutent, c'est que ce que vous décrivez, ce n'est pas de la haute technique fromagère pour partir dans les étoiles, c'est le travail de votre fromager affineur, de votre artisan fromager dans votre ville. Ils font tout ça, Ils travaillent sur l'affinage avec des températures, de l'hygrométrie et à surveiller leur fromage comme le lait sur le feu. Exactement. Parce que on a toujours l'impression que c'est juste un commerçant, parce qu'on voit pas l'arrière de la boutique avec la cave d'affinage. Mais un bon affineur, il est surtout dans sa cave. Ah bah c'est quand même là où on a notre valeur ajoutée sur les fromages qu'on va vendre derrière, bien sûr. Alors Sylvain Boiron, qui est donc éleveur de chèvres pour faire du sel sur chair, je pense qu'il a à nous parler de ce fromage en particulier, parce que pour moi c'est le sel sur chair avec ce disque un peu épais, c'est un modèle d'affinage. Je trouve que c'est presque un modèle de chèvre. Vous êtes d'accord ? Ah bah oui, complètement. Alors oui, il a les bords biseautés un petit peu, voyons, on dirait une blonde à l'envers. Et en fait, ce fromage, effectivement, si vous demandez à un enfant de dessiner un fromage, il vous dessinera un camembert ou un sel sur chair, quoi. Voilà, c'est la forme typique d'un fromage, qui est un vrai fromage facile à couper en plus moi, je l'aime bien. Alors, Monsieur Le Meunier pourrait voir un peu cet affinage-là, mais moi, je l'aime bien quand il est un peu. En fait, au départ, il sent le lait, et je l'aime bien, moi, un peu plus âgé quand il commence à sentir la chèvre. Là, moi, je l'aime bien à ce moment-là, parce que voilà, et on ressort des goûts de noisettes, un peu des choses comme ça. Mais moi, j'adore le goût de chèvre. Je les aime un peu. Voilà, je les aime pas à 10 jours. Moi, je les aime plutôt à 3 semaines, 1 mois. Voilà. Oui, d'ailleurs, l'affinage idéal, Rodolphe Le Meunier, avant de se quitter, pour un Sainte-Maure de Touraine, pour un Valençay, pour un sel sur chair, c'est combien de temps ? Alors, je vais être très honnête, ça dépend de ce que vous aimez. Oui, d'accord. Mais ça va jusqu'à combien, je veux dire ? On ne se rend pas compte. On peut pousser ça jusqu'à 1 mois, 1 mois et demi, voire même 2 mois pour les personnes qui veulent vraiment des fromages secs avec des goûts très concentrés, très noix, noisette et très caprin. Ça veut dire que la moyenne, c'est autour de 3 semaines, 1 mois ? Où est-ce que vous vendez ? Ça, oui, tout à fait. Entre le moment où la faisselle est démoulée, où on le met au séchoir, enfin, ça met 1 mois. Oui, alors un peu moins pour un sel sur chair qui va être plus petit, ou bien sûr un peu moins pour un sel mignol, mais pour le Saint-Or, c'est ça, oui, il y a déjà une quinzaine de jours chez le fabricant, parce que le cahier des charges impose 11 jours exactement à être posé et rester chez la personne qui fabrique et qui a l'AOP. Et puis nous, derrière, c'est au moins 15 jours pour certains types de clients, voire encore 1 mois de plus pour d'autres personnes qui veulent, comme je dis, des goûts plus concentrés et plus caprins. Allez, le temps s'est écoulé. Je vais vous laisser un dernier mot. Rodolphe Le Meunier, dites-moi ce que c'est que la peau de crapaud sur un chèvre. La peau de crapaud, c'est quand on a les bactéries de surface qui se développent très larges, très grosses, avec beaucoup d'humidité. Donc à la place d'avoir des petites vermeillures très fines, vous avez... comme des alvéoles, quoi. Presque. C'est un crapaud, exactement. Merci beaucoup, messieurs. Sylvain Boiron, donc producteur de lait de chèvre pour le sel sur chair. Rodolphe Le Meunier, meilleur ouvrier de France à Tours et en Touraine. Merci pour cet état des lieux. On va se retrouver dans quelques minutes, mes amis, pour parler de vin. Ah oui, parce que si on parle de fromage de chèvre, faut bien avoir quelque chose avec. À tout de suite. Ferniaud fait le marché continue dans un instant sur Sud Radio. Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente Sud Radio, 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Allez, on était dans le chèvre pascal. Oui, c'était un nouveau concept, le chèvre de Pâques, le plateau de fromage de Pâques, ça tombe bien avec le chèvre. Et vous avez entendu parler dans tout ce début d'émission des chèvres du centre Val-de-Loire, avec notamment un meilleur ouvrier de France, Rodolphe Le Meunier, qui est fromager et affineur dans la région de la Touraine. Eh bien, on va continuer dans le meilleur ouvrier de France, mais on va s'interroger sur ce qu'il faut boire avec ces fameux fromages de chèvre. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Bonjour David Biraud.
Bonjour Vincent. Merci d'être avec nous ce matin en ligne. David Birot, meilleur ouvrier de France, sommelier, meilleur sommelier de France, meilleur ouvrier de France, je l'ai dit, et surtout le chef sommelier d'un beau restaurant et d'un bel hôtel à Paris, le Mandarin Oriental. Alors, je vous ai appelé parce que on s'est vu il y a pas longtemps, hein, c'était en fait dimanche dernier, disons-le tout net. On était à Chartres ensemble pour la Paulée des vins de Loire. La Paulée des vins de Loire, c'est la réunion de tous les bons vignerons de la vallée de la Loire, en quelque sorte. Oui, c'est une réunion de certains très bons vignerons de la Loire. Et n'oublions pas que la Loire, c'est plus de 1000 kilomètres. Donc ce sont des vignerons. Et oui, ce sont des vignerons qui représentent en fait toutes les parties historiques de ce vignoble, en partant de la côte atlantique jusqu'aux côtes d'Auvergne et aux côtes rouennaises. Alors je vous ai appelé parce que évidemment, quand on parle d'alliance des fromages et des vins, c'est le régal des sommeliers. C'est leur domaine d'abord, mais c'est aussi le régal parce que c'est un particularisme français absolument exceptionnel. La diversité de vins et la diversité de fromages vous permet de jouer pratiquement à l'infini, vous, dans vos restaurants. Ah oui, les accords sont multiples et ils sont passionnants. Et puis, un avantage à Constant Plateau de Fromage, c'est que nous ne sommes pas obligés en fait d'attendre la réalisation d'un plat auprès de nos chefs pour penser aux accords. Là, on achète les fromages, on les a pour ce qu'ils sont, à nous de les goûter, de les comprendre, d'analyser l'affinage et ensuite de faire les associations idéales avec les vins de la Loire. David Birot, on va faire un petit focus ensemble effectivement sur les vins de cette vallée de la Loire pour accompagner les fromages de chèvre de Centre-Val de Loire. Mais d'abord, j'ai été rencontrer le créateur de cette Paulée des vins de Loire. Alors je suis avec Georges Jallerat, Georges du Grand Monarque à Chartres. Georges, c'est vous le créateur de cette Paulée des vins de Loire, ici à Chartres? Effectivement, c'est moi-même. Il y a combien de temps? 41 ans, comme on dit dans la campagne. Voilà, c'est l'union de Jacques Puiset et de Georges Jallerat et Geneviève, ma femme, pour promouvoir les jeunes vignerons de la Loire, c'est-à-dire les trois régions principales, Anjou, Touraine et les régions du centre, et puis les extrapoles qui sont revenus après et que l'on a défendu, les couleurs, et tout ça pour faire connaître également le Grand Monarque, puisque j'étais pas cuisinier, et il me fallait un moyen pour me faire connaître auprès des journalistes, de la presse, des autres restaurateurs, et être reconnu en tant qu'un citoyen de la restauration ambitieux. Georges Jallerat, ce qui est incroyable, c'est que depuis 40 ans, Chartres est devenu du coup l'épicentre des vignerons de toute la Loire. On en trouve évidemment depuis le haut, hein, c'est-à-dire autour de Sancerre, Reuilly, et même tout Salon, jusqu'à l'embouchure, jusqu'au Muscadet du pays nantais. Tout à fait, c'est une région extrêmement importante, enfin par la latitude et la longitude, puisque les côtes du Forez sont rattachées au vin de Loire, les Muscadets, comme le dit notre ami. C'est une région très diversifiée et on n'a jamais oublié à la Paulée les petites appellations telles que Savenière, qui étaient moins connues, le Genière, les Coteaux du Loir. Et bien tout ça, on les a défendus, on a présenté à toute la restauration et la presse des jeunes qui s'installaient et qui avaient besoin d'être reconnus. Aujourd'hui, en 2024, il y a un jeune vigneron de Bourgueil qui a 4 hectares simplement, qui est un bisu de la vigne des Bretons de Bourgueil. Et il est super enchanté d'être là. Et moyennant quoi, j'espère qu'il aura une grande réussite parce qu'il fait du très bon vin. Enchanté d'être là, David Birot, comme tous ceux qui étaient là, hein, parce que en dehors de simplement cette réunion des vignerons, c'est aussi un marché qui permet à tout un chacun de venir acheter du vin. Hein. Oui, bien sûr. Et puis
je félicite, mais chaleureusement, la famille Jalra d'avoir eu cette idée il y a 41 ans, parce que ça nous permet, nous, sommeliers et amateurs de vin, d'avoir à portée de main de la diversité, et puis des grands noms qui sont là, comme Patrick Baudouin, comme j'en oublie, comme Évelyne de Pontbriand sur Savenière, et puis des jeunes nouveaux comme Sylvain Botton. Je pense qu'il faisait allusion à Sylvain Botton, qui est un jeune qui s'est installé sur Bourgueil avec 4 petits hectares. Et puis il faut noter que et le côté promotionnel est très important pour Georges Jalra, en tout cas quand il a créé cette journée du vin, ces 2 jours du vin. Mais il faut dire aussi que les vins de Loire en avaient besoin il y a 40 ans, parce que c'était quand même des vins assez méconnus en dehors des grandes appellations. Oui, c'est vrai. Il y avait des noms qui parlaient, parce que Savenière, la réputation n'est plus à faire, mais on avait tendance un peu à l'oublier. Et puis il y a beaucoup d'appellations en fait sur la Loire qui n'étaient pas sous les projecteurs. Et cette Paulée, ce marché, met en avant toutes ces appellations, et surtout des appellations qui font en fait la diversité et puis la qualité gustative de tous ces vins, parce que on dit diversité de terroir, mais on dit diversité de cépage, on dit diversité humaine et tradition, et donc la Loire a un potentiel encore énorme et insoupçonné. Alors, quand vous dites diversité de cépages, on va parler du chenin ensemble. J'ai été rencontrer un vigneron de Vouvray. Je tombe sur Vincent Carême, vigneron à Vouvray. Alors Vouvray, c'est une appellation évidemment tourangelle, de cette banlieue de Tours, on va dire, pas très loin, face à Montlouis sur Loire. Le Vouvray, c'est quoi sa particularité? Le côté ambivalent entre des vins secs et moelleux? Oui, des vins secs, des vins moelleux, des bulles. On a toute la gamme en fait des blancs. C'est la magie un peu de notre terroir, de notre climat. On arrive à faire toute cette gamme-là. Vincent Carême, jadis, on laissait un peu faire le climat. C'est-à-dire que les vignerons se pliaient aux volontés du climat. Il y avait des années plus riches que d'autres, donc plus sucrées, plus moelleuses, voire liquoreuses. Il y avait des années où on faisait du Vouvray sec, où on faisait même plus de bulles parce que avec l'acidité il fallait contrer. Aujourd'hui, est-ce qu'on a des méthodes, des techniques, un savoir-faire qui permet de lisser, de faire de tout chaque année? On est toujours sensible au climat. Je pense que c'est important de refléter le millésime. Mais c'est vrai le travail fait qu'on est plus concentré sur plutôt des vins blancs secs. On essaie même si on s'adapte au millésime évidemment, de se concentrer notamment sur les terroirs, plutôt sur des vins blancs secs ou demi-secs. C'est une particularité du chenin, de pouvoir tout faire. C'est un couteau suisse, ce cépage. Très polymorphe, un cépage qui est capable du meilleur comme du pire, souvent on le dit. Mais quand il est bien travaillé, c'est juste un cépage magnifique, d'une expression, d'une complexité incomparable presque, et d'une grande garde. On peut conserver les chenins de la Loire, de Vouvray entre autres, très longtemps. Donc c'est vraiment magnifique. Donc diversité d'un vin à l'autre, on va dire, d'une cuvée à l'autre, d'une méthode à l'autre, et ça va bien avec la diversité des chèvres de la région, alors ceux de Touraine, mais aussi du Berry, puisqu'on est aux portes de l'Indre, en Indre-et-Loire, avec Valencelle, Pouligny, le Celles-sur-Cher. Vous, vos vins, vous les accordez facilement avec les fromages de chèvre? Oui, bien sûr. Je pense que c'est la maturation des fromages est assez cohérente avec le style de vin. C'est-à-dire que si on va sur un fromage de chèvre assez frais, on pourra aller sur des blancs secs jeunes, fringants. Voire même des effervescents. Et voire même des effervescents, exactement. Voilà, le côté très, très croquant du chenin va bien avec les fromages de chèvre jeunes. Et puis quand on va un peu plus loin dans l'affinage, la puissance aromatique du fromage, le côté un peu piquant parfois qu'on peut retrouver dans les chèvres, un tout petit peu piquant, beaucoup plus puissant. Et là, on va pouvoir aller sur des demi-secs, des moelleux. Donc, on peut consommer du moelleux avec du fromage de chèvre. Ah oui, si vous avez un fromage de chèvre vraiment très affiné ouais. Avec un peu plus de piquant, de puissance, on peut aller sur des moelleux. Effectivement, nous on a des moelleux équilibrés à 50-60 grammes et avec de l'acidité. Donc ça fait... Quand vous dites 60 grammes, c'est le sucre résiduel. Voilà, c'est ça. Et donc on a cet équilibre qui va bien, c'est pas lourd et ça va bien aller chercher
le gras et en même temps le côté un peu prononcé du piquant du chèvre, le côté un peu puissant du fromage de chèvre. David Birot, vous entendez Vincent Carême parler avec tellement de cœur de ces vins. C'est un trésor pour vous, cette diversité de ce cépage chenin entre les effervescents, les secs, les moelleux, parce que ça permet de jouer à l'infini avec les fromages, justement. Ah oui, c'est un vrai trésor. Et puis moi, enfant de la Loire, vous êtes vendéen, vous, de naissance, non? Mais oui, rattaché au Pays de la Loire, donc, oui. Rattaché, oui. Puis je suis très content d'être rattaché au Pays de la Loire. Ouais. Et donc, on est ravis avec ce cépage parce que moi, je le dis haut et fort, c'est peut-être le seul cépage unique sur cette planète qui soit capable, en Val-de-Loire, de nous donner autant de styles différents. Ah oui, c'est fou, Vincent a raison sur le côté polymorphe, parce que non seulement c'est un cépage qui s'adapte à la climatologie et qui nous donne des sensations et des textures différentes, mais je dirais c'est surtout aussi un révélateur de terroir. C'est un vrai papier buvard. Parce que ce cépage va chercher... Mais oui, ce cépage va chercher la complexité, par exemple, de l'Anjou noir avec le chaos du volcanisme du massif armoricain. Il va se satisfaire du tuffeau avec ses pierres blanches pour gagner en finesse et puis en c'est du calcaire, en le tuffeau, oui. Absolument, du calcaire. Et puis après, on peut retrouver aussi quelques zones un peu plus argileuses ou un peu plus caillouteuses. Et là, il va donner un peu plus... de style tonique, vivifiant, avec beaucoup de relief. Incroyable, ne bougez pas, David Birot, je vous sens très bien parti sur le sujet. On se quitte une seconde pour la pause pub et on se retrouve pour finir en beauté sur les chèvres et les vins du Val-de-Loire. Eh oui. Dans un instant, retour de Ferniaud fait le marché sur Sud Radio. Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente... Sud Radio, 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Toujours en ligne avec David Birot, le chef sommelier du Mandarin Oriental à Paris et surtout meilleur sommelier de France. Oui, ça c'est un titre quand même que personne ne lui ravira. Cher David Birot, qui parle avec tellement d'amour des vins de la vallée de la Loire et des fromages qui vont avec, puisque c'est notre sujet du jour. Ça vous semble une bonne alliance printanière, Pascal? On est bien en saison quand on parle de vin de la Loire et de chèvres du centre Val-de-Loire. On est totalement en saison, parce que en fait, toute la nature qui s'éveille et puis tout ce joli vert qui est en train de s'installer dans nos campagnes, eh bien, fait appel à, moi je trouve, beaucoup de légèreté, des notions aériennes, des notions extrêmement acidulées. On a envie un petit peu de sortir de tous ces plats en sauce ou alors de tous ces fromages un peu plus riches qu'on apprécie l'hiver. C'est-à-dire que là, on pense moins raclette, on pense moins fromage fondu, on pense plus fromage quasiment issu de la traie. Qui sent l'herbe, quoi. Exactement, on sent la fleur. Et c'est pour ça que la diversité est telle dans les fromages de chèvre que tout le monde y trouve son compte, que ce soit en texture, que ce soit en saveur, que ce soit en odeur. On l'a pas dit parce que ça nous semble évident, mais à ceux qui nous écoutent, évidemment pas de vin rouge avec le fromage de chèvre. Eh ben, je suis éventuellement. Et oui, parce que alors, la nature est encore bien faite. On remarque que la plupart du temps, là où il y a des productions de fromage, et en l'occurrence les chèvres sur la Loire, eh bien, les vins rouges qui sont à côté, qui sont produits à côté, ont souvent des définitions aromatiques ou alors tactiles et gustatives qui sont en rapport avec certains fromages. Et nous avons des cépages sur la Loire avec le pinot noir. Et quand le pinot noir est dans son jus, dans sa fraîcheur, dans sa gourmandise, dans son acidulé, un fromage de chèvre frais, avec encore de l'eau, avec un petit tour de moulin à poivre ou alors agrémenté d'un chutney. Ah bah ça y est, vous y mettez des tas de trucs, alors évidemment, là c'est plus le fromage tout seul, David. Ah, le frais façon caillé, là, sorti en fait du moule. Eh bien là, l'accord avec des rouges tout en délicatesse et avec des notions très aériennes peut fonctionner. Ce qu'il faut, c'est respecter en fait la notion de texture et ne pas aller chercher dans le fromage et dans son affinage ce qui va perturber la notion d'amer et de tanin du vin rouge. Et c'est là où on peut avoir quelques chocs gustatifs. Je retourne il y a une semaine à la Polée des Vins de Loire à Chartres où j'ai rencontré une grande vigneronne. J'ai peur qu'elle ne vous contredise un peu. Il faut dire qu'elle a de quoi faire en matière de vin blanc. Alors je suis avec Tessa Laroche ici à Chartres pour cette Polée des Vins de Loire. Tessa qui représente presque elle toute seule ce Savenière Roche-aux-Moines qui est une splendeur absolue. Ce
Savenière, les gens l'ont découvert peut-être il y a 30, 40 ans. C'est devenu une des grandes appellations ligériennes. Aujourd'hui, est-ce que c'est un vignoble qui évolue ? Ah oui, on est très courtisés, il y a plein de jeunes qui s'installent. Même si nous, on est jeunes, il y a encore des gens encore beaucoup plus jeunes. Et le Savenière, maintenant, il est couru et recherché partout dans le monde. Ah bah ça, je veux bien le croire, d'autant que la production est quand même assez limitée. Hein. Je veux dire, ça coule pas à flot. Non, c'est pour ça qu'on est très chanceux, parce qu'on est très courtisés, donc c'est très bien. C'est très bien. Alors c'est une expression, on va dire, du chenin qui est extrêmement fine, quasi minérale, hein, parfois avec pas cette richesse du sucre que l'on trouve parfois plus au sud. Et du coup, ça convient bien à quel genre de cuisine ? Ah bah, toutes les cuisines avec les poissons, c'est magnifique. Les crustacés, en ce moment, c'est la saison des langoustines. Avec des bonnes petites langoustines et un bon pain et un bon beurre, c'est parfait. En ce moment, il y a plein de poissons plats, les barbus, tout ça, c'est bien. De la cuisine simple, légère, et c'est parfait. Et les volailles, ça va très bien aussi. Et comme on va bientôt être à Pâques, les asperges se marient très bien avec une petite sauce crème, parce qu'il faut toujours être léger. Et ça va bien aussi avec les fromages. Ah, j'allais vous le dire, Tessa Roche, parce que on fait une émission sur l'alliance entre les fromages de chèvre de Centre Val-de-Loire et les vins. Les vins, alors évidemment plutôt des blancs, hein, en général, on le sait bien. Vous, quel est votre fromage fétiche dans les 5 AOP du Centre Val-de-Loire ? Vous êtes plutôt Valençay, Pouligny, Celles-sur-Cher, Sainte-Maure, même le Crottin de Chavignol ? Ah ben moi c'est Sainte-Maure. Ah oui, hein, bah forcément avec la proximité de la Touraine. Et c'est un fromage que vous dégusteriez avec vos vins ? Oui, en fait, il n'y a que le blanc qui va avec le fromage de chèvre, que ce soit du Chenin de l'Anjou ou de Touraine, mais il y a aussi, bien sûr, les Sauvignons aussi qui vont bien dedans. Et c'est très bien. Et il n'y a que le blanc qui va avec. Voilà, ça c'est clair, c'est bien dit. Déjà qu'il y a tellement de fromages qui vont avec le vin blanc, même en dehors, même des fromages de vache qu'on ne se douterait même pas. Mais au moins le chèvre, on est tranquille, on cherche même pas. Non, oui, ça c'est que du blanc. Il n'y a pas autre chose. Vous allez quand même pas contredire Tessa Laroche, David Biraud. Non, mais elle n'est pas sommelière, hein. Elle parle avec son cœur. Et vous noterez qu'elle n'est pas chauvine, hein, parce que c'est l'Anjou, hein, le Savenière, et ben c'est quand même un fromage de Touraine qu'elle met en avant. Oui, c'est vrai. Puis elle a mis en avant des appellations qui sont des appellations affinées. Pour la plupart. Oui, bien sûr. Donc ça change tout. L'affinage est une règle essentielle à connaître, nous, les sommeliers, pour savoir quel vin et quel type de vin blanc, par exemple, nous allons accorder. Ça, c'est important de pouvoir goûter tous ces styles. Alors, on parle beaucoup de Touraine et de Berry, et quand on remonte la Loire, il faut quand même aller à la naissance de ces appellations fromagères, le fameux Crottin de Chavignol, qui est pratiquement un emblème du fromage de chèvre en France. Ah oui. Eh bien, j'ai trouvé un vigneron qui en fait ses choux gras. Je suis avec Marius Tabordet du domaine Tabordet. Alors, d'un côté Sancerre, puis de l'autre côté Pouilly-Fumé. Exactement, moi je suis la 3e génération, mon grand-père avait 3 hectares, mes parents ont décidé de partir sur Pouilly, parce qu'il a une très bonne idée. Maintenant on a un domaine de 21 hectares, 16 de Pouilly-Fumé et 5 de Sancerre. Elle est longue la Loire, hein, et ici on va depuis même au-dessus de Sancerre, hein, on démarre. Ah oui, on démarre très loin. Moi, les premiers, c'est les côtes rouennaises, pour moi. Oui, c'est ça. Hein, on est vraiment dans le département de la Loire, là, presque dans le Forez. Voilà, dans le Forez, dans les côtes du Forez. Puis on termine jusqu'à Nantes. Muscadet, absolument. Alors, Marius Tabordet, moi, ça me plaît de vous avoir là, parce que le royaume qui est autour de Sancerre et Pouilly-Fumé, c'est le royaume du Sauvignon, en bord de Loire. Des beaux Sauvignons. Et ce cépage, il marche très bien avec le fromage du cru qu'est le Crottin de Chavignol AOP. Exactement, c'est le Sancerre blanc, le Sauvignon blanc. En tout cas, le Sauvignon blanc marche très bien avec le Crottin de Chavignol. C'est un accord parfait. C'est un accord parfait à tel point que c'est même souvent cité en exemple des accords entre un fromage et un vin. Ah bah complètement, parce que ce qui est génial pour moi, c'est de le présenter. On peut le boire le matin à 10h au casse-croûte, un verre de Sancerre blanc ou de Pouilly-Fumé ou n'importe le Val-de-Loire, un Sauvignon, et bah c'est parfait, ça s'accorde très bien. Comment est-ce qu'on explique à la fois le succès du Crottin de Chavignol
peut-être son nom, il n'y est pas pour rien. Et puis là aussi une évolution entre le crottin frais puis jusqu'à très sec, avec des passages par des goûts extrêmement différents. Un peu la diversité aussi qu'on peut obtenir à partir du Sauvignon. Je dirais que c'est aussi c'est quelque chose que pour moi, comme les vins, il y a des styles, on a tous des choses, comment dire, le palais différent. Donc on a besoin de goûter plein de choses avec des vins pareils. Donc voilà. Pour moi. On a l'impression que le crottin de Chavignol, c'est un truc du matin, quoi. Hein, exactement. Moi, personnellement, je suis quelqu'un qui mange plutôt salé. Le matin, au casse-croûte, je prends du crottin. Il n'y a pas de souci. Que ce soit à l'heure du petit déjeuner ou évidemment, on va dire l'apéro, le casse-croûte vers 11h. Et ben voilà, exactement. On fait plusieurs affinages, on goûte plusieurs vins. Donc ça marche très bien. Dans votre domaine, comment vous définiriez la différence gustative entre une rive de la Loire et l'autre, entre le Sancerre et le Pouilly fumé? Moi, c'est très délicat parce que je l'ai fait de la même façon. Pour moi, je pense que c'est la patte surtout du vigneron qui fait changer les vins. Moi, je l'ai fait de façon comme je les aime, comme j'apprécie les vins. Donc voilà, j'y vois pas une grande différence entre les deux, personnellement. Et chez Tabordet, on aime le crottin de Chavignol comment et quel vin on met avec? Moi, on partirait sur un Sancerre blanc domaine ou un Pouilly fumé domaine, un assemblage de plusieurs terroirs et avec un affinage de crottin bleu. Ah, bleu mais pas sec, quoi. Bleu mais pas sec, mais avec cette petite crème en dessous. Petite crème dessus. Effectivement, le mariage royal, c'est même pas besoin d'aller chercher autre chose. Hein. Non, là c'est le bonheur qu'on fait ça. Alors, cher David Birot, je suis sûr que vous salivez comme moi. Vous ne devez pas avoir souvent des clients qui vous demandent au buffet du petit déjeuner du Mandarin Oriental le crottin de Chavignol avec un verre de Sancerre. Hein. Et pourtant. Et pourtant, c'est un réveil matin et c'est un petit déjeuner excellent. Tout est équilibré dans tout ça. Là, on parle vraiment du mariage parfait. Hein. Je disais, c'est souvent cité en exemple parce que le Sauvignon, le Sancerre ou le Pouilly fumé bien fait avec le crottin de Chavignol bien affiné, c'est fantastique, quoi. Il y a rien à enlever, il y a rien à rajouter. Non, c'est vrai. Nous adorons les sommeliers. C'est surtout que ce fromage, avec sa petite bonhomie et puis son côté casse-croûte, est facile à emporter. Et souvent, on se le fait tout seul, le crottin de Chavignol, de par sa taille. Eh bien, nous permet aussi, avec ses différents affinages. Et moi, je suis comme Marius concernant le bleuté. J'adore les bleutés parce que même en accord, on peut aussi bien se tourner vers les blancs secs que des millésimes un peu plus solaires avec un peu plus de charnu, de généreux et un peu de consistance. Parce que ça rappelle un peu le botrytis, ce côté pourriture noble. Exactement. Et puis les secs tendres, ne pas oublier les secs tendres sur le reste de la Loire. Mais le crottin et le Sancerre, c'est vrai que c'est une histoire d'amour. Hein, oui. On fera pas mieux. Hein. Non, on peut essayer, mais c'est quand même déjà du haut niveau. Merci beaucoup, David Birot, le chef sommelier du Mandarin Oriental, d'être venu nous apporter un peu de vos lumières. Ça nous a donné, en tout cas, sacrément faim pour le déjeuner. Les amis, vous l'avez compris, le mariage est parfait entre les fromages de chèvre et les vins de la Loire. Et comme disait à l'instant Marius Tabordet, bientôt 11h, l'heure du journal et surtout l'heure du crottin de Chavignol avec un verre de bon Sancerre. Quand vous aurez fini le casse-croûte après le journal, ce sera au tour d'Alexandre de Vecchio en toute vérité. Et ensuite, il sera temps de songer au déjeuner. Eh oui, déjà. Allez, bon dimanche, bon appétit, joyeuse Pâques. Vous n'avez pas fini de vous régaler sur Sud Radio. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Avec Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants.